Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la pleine lune. Cette pleine lune samedi 28 qui sera en bélier. Alors, on va voir ce que les guides ont à vous dire. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous faire travailler? J'ai utilisé des petits oracles que j'avais pas utilisés depuis un petit moment. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui part en cacahuète, je ne sais pas. Peut-être des choses à dire pour certains d'entre nous, parce que je pense que je ne suis pas la seule, où on peut avoir comment je dirais, des choses difficiles des fois à dire, où on est en colère par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, des inquiétudes, voilà, ça peut être différent sous différentes formes, mais si vous ne pouvez pas le dire à la personne concernée, écrivez-le tout simplement sur un papier, c'est ce qu'on appelle l'écriture thérapeutique. On fait soit un courrier à la personne en lui mettant exactement ce qu'on a envie de lui dire, mais bien sûr vous ne lui donnez pas, c'est une lettre que vous allez soit enterrer puisqu'on est à la pleine lune, et là vous demandez à ce que toutes ces émotions négatives, tout ce ressenti que vous avez, eh bien, donc en enterrant le soir de la pleine lune, bien sûr, dans les 2-3 jours qui suivent, vous demandez à ce que toutes ces émotions négatives puissent disparaître. Voilà, comme cette pleine lune où on a mis en lumière toutes ces émotions avec cette lettre, avec tout ce qu'on avait à dire, tous nos ressentis, et cette pleine lune va diminuer jusqu'à devenir noire, la nouvelle lune, et du coup, on va demander pareil à ce que tout ce qui est mis en lumière vienne à disparaître pour se soulager, tout simplement. Donc ça, c'est le premier message pour certains d'entre vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. J'essaie de donner en général plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action. Donc c'est à vous, après, de le mettre à votre histoire, à votre sauce, comme j'aime le dire. Soyez vraiment plein de discernement quand il s'agit de guidance générale. D'ailleurs, pour des guidances privées, vous avez sous la vidéo, dans le descriptif, vous avez déjà le timing pour aller directement à vos choix. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, quoi vous dire de plus? Likez, commentez, partagez, voilà, n'hésitez pas. Ça fait vivre la chaîne et ça la fait grimper sur YouTube, ce qui serait super, un beau cadeau pour moi. Alors, allons-y. Je vais vous faire choisir avec les cartes de l'âme. Qu'est-ce que, voilà, que sera le message de votre âme par rapport à cette pleine lune. Donc, choix numéro 1. Voilà. Alors, ne faites pas forcément attention à ce qu'il y a écrit. Regardez cette jolie photo, cette jolie image. Est-ce qu'elle vous parle pour le choix numéro 1? Le choix numéro 2, qui doit parler à beaucoup de gens aussi. Alors, allez vers celle qui vous attire, pas forcément celle que vous êtes en ce moment, mais en tout cas, ce qui vous attire. Et le choix numéro 3. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause. Et c'est parti. Je commence par le choix numéro 1. Alors, vous qui avez choisi cette carte, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette pleine lune là, du 28 octobre? Alors le 28 déjà, on est dans le 2 qui va représenter la dualité, le 8, on va être sur l'énergie, mais on est aussi sur le côté karmique. Donc il y a peut-être un nettoyage pour certains d'entre vous, profitez justement de nettoyer quelque chose du passé. Alors moi ce que j'entends là, ce que me disent les guides, ça peut être quelque chose du passé de cette incarnation comme un passé d'une vie antérieure. Parce que votre âme, elle a besoin de ça aujourd'hui. Elle vous dit, vous êtes dans cette énergie, vous avez envie de lâcher prise. Vous voyez, donc là, on est sur la joie d'être. Et on est sur le 25, donc on est sur le 7. Le 7, on est sur la spiritualité. Donc en effet, si vous choisissez de guérir votre incarnation, votre passé, votre enfance ou bien vos vies antérieures, vous êtes quand même dans une certaine spiritualité parce que vous avez une certaine croyance. Donc là, l'énergie de votre âme, c'est de vous apporter ça. Et ce que j'entends dans joie d'être, c'est être, comme le verbe, être bien, être en serein, être en relaxation, être en paix. Mais c'est aussi joie d'être, votre être, découvrir qui vous êtes également. Alors, qu'est-ce que la Lune a à vous dire? Quels sont les messages de la Lune? On va commencer par ça. Allez, hop. Et celle-ci. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? On a la douceur à l'envers, la force à l'endroit et l'émotion à l'envers.
Donc c'est marrant parce que quand j'ai commencé en introduction, j'ai parlé justement pour certains de faire une lettre. Alors peut-être que c'est une lettre à vous-même, hein, parce que vous ne vous apportez pas assez de douceur, vous voyez, et vous n'écoutez pas vos émotions. Pour certains d'entre vous, comme d'habitude, hein, ça ne parle pas pour tout le monde, mais pour certains, vous vous êtes certainement coupé de vos émotions parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé. Il s'est passé quelque chose, peut-être que vous ramenez d'une vie antérieure, une mémoire. Donc vous avez peut-être des réactions que vous ne comprenez pas dans cette vie-là, mais ce qui est tout à fait normal puisque les mémoires sont inconscientes, hein. Les mémoires des vies antérieures sont inconscientes. Donc là, la nouvelle lune, elle est en train de, la pleine lune, pardon, elle est en train de vous dire, il va falloir pour ton âme récupérer cette joie. Il va falloir se libérer de certains schémas, se libérer de certaines émotions justement négatives qui empêchent. Alors on dit même plus que ça, c'est vraiment faire un nettoyage, hein. Pour certains, vous devez vous faire aider tout simplement pour libérer. Alors attendez, on parle en même temps, on me dit que vous pouvez faire une lettre aussi à une vie antérieure. Ok, vous pouvez déjà commencer par essayer vous-même de vous libérer. Et après, si vous avez besoin d'un thérapeute, n'hésitez pas à consulter. Donc là, on vous dit tout simplement de faire une lettre à cette vie antérieure qui vous a coupé de cette émotion. Vie antérieure ou dans votre enfance. Quelque chose, un traumatisme, un événement particulier qui vous a coupé. Vous savez, un peu comme quand on dit aux garçons, t'arrêtes de pleurer, t'es un garçon, les garçons ça ne pleure pas. Eh bien, on vient se couper de son émotion. Donc, si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille qui a été coupée de ce qu'elle était, c'est-à-dire une petite fille peut-être joyeuse. Donc c'est autant pour garçons et filles, hein, mais c'était pour donner l'exemple. Euh, vous voyez toutes ces émotions que vous avez été, où on vous a rattrapé en disant non, stop, arrête de pleurer, t'es grand, arrête de pleurer, parce qu'un garçon ça pleure pas, arrête de rire, là c'est pas drôle, sois sérieux, sois sérieuse. Voyez quand on a coupé de quelque chose, hein. Et en fait, ça vous empêche, hein, de donner de la douceur tout simplement à votre être. Parce que vous êtes des êtres, vous êtes des êtres lumineux, vous êtes tous, on est tous des âmes. euh, avec de l'émotion. On est censé vivre nos émotions, les accepter, les accueillir et les vivre. Qu'elles soient au bon moment ou qu'elles soient au mauvais moment, hein. On a tous, je ne parle par expérience, mais ri euh, d'un rire, vous savez, ce rire qui arrive au moment où il ne faut pas, vous êtes à un enterrement, où il se passe quelque chose de pas drôle, quelqu'un qui tombe, tout simplement, et vous rigolez, alors que c'est pas drôle du tout, la personne s'est peut-être fait mal, vous voyez. Mais ce rire instinctif qui arrive, là, ce rire libérateur, euh, on a tous ces parties de nous, voilà, où on doit se libérer de quelque chose, où on doit accepter, bah oui, d'avoir un fou rire au moment d'un enterrement, d'avoir, de libérer, on est tous là avec des émotions. Ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Simplement, il faut vraiment les vivre. Et là, dans ce que ça veut vous dire aujourd'hui, ce que la pleine lune veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est temps de remettre en lumière ce que vous êtes, votre véritable être qui est, voyez, dans sa joie. Mais cette joie, elle est soit en effet dans cette relaxation, cette joie d'être incarné sur Terre, cette joie de vivre tout simplement, cette joie d'être là posé au soleil, dans l'herbe, dans la nature. Et puis cette joie d'avoir des rires, d'avoir des pleurs, d'avoir des colères, parce qu'on est là pour ça. On est là pour s'en libérer également. Donc là, on vous dit avec cette carte centrale, hein, la force que vous avez, cette force en vous, hein. Vous pouvez, c'est pour ça que je pense que les guides me disent que vous pouvez déjà commencer par écrire une lettre à votre, alors soit à votre petite fille, le petit garçon que vous avez été, ou bien si vous sentez que dans votre enfance, il n'y a pas eu de choses où on ne vous a pas bloqué dans vos émotions, eh bien, écrivez à une vie antérieure. Mettez chère vie antérieure, euh, à qui appartient ce blocage-là. J'aimerais retrouver mes émotions, j'aimerais retrouver de la douceur pour moi. Donc je te demande de mettre en lumière tous ces blocages et puis de les dissoudre. Et là, vous allez enterrer cette lettre, tout simplement. On va regarder avec ce petit oracle de la lune, s'il y a un message complémentaire par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, alors vous voyez, ça part dans tous les... Alors c'est le domaine émotionnel, hein. On n'est pas dans un domaine précis, je veux dire, mais ça peut bloquer au niveau de la santé, ça peut vous bloquer au niveau sentimental, ça peut vous bloquer au niveau professionnel, bien entendu, ou même spirituel.
Donc là, on a la lumière. Vous voyez, la lumière, elle était à l'envers. Donc on vous dit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en lumière. Et c'est marrant parce qu'on a cet univers, on a cette boussole. On vous demande d'aller vers ce chemin de guérison, hein. Donc je vais la mettre à l'envers pour y mettre la lumière. J'espère que ça rentre dans le champ, oui. Et puis j'ai celle-ci, ah bah j'en ai deux qui voulaient sortir. Quels sont les messages supplémentaires? Ouais, on vous offre un nouveau départ. Et puis de laisser partir cette mélancolie, hein. Donc cette émotion qui est en vous que vous ne comprenez pas. Alors, en ce moment, avec les énergies, hein, on a aussi, bien sûr, beaucoup de sensations de vide, hein. J'en parle avec mes clients en thérapie. Il y a vraiment, c'est normal, hein, même moi, ça m'atteint aussi, parce que on est en train de se réveiller, on est en train de se modifier, de se transformer. Donc, bien entendu, on va avoir des moments d'enthousiasme. Donc il faut absolument se servir de ces moments, hein. Il faut ouvrir les portes tout de suite et pas se dire, bon, ok, là je me sens bien, mais je vais me reposer un peu, je le ferai après. Non, parce que ça peut partir très vite. Et d'un seul coup, on peut se retrouver dans le creux de la vague et ne plus savoir où on en est, ce qu'on doit faire, qui on est. Là, on vous demande vraiment de retravailler tout simplement vos émotions. Donc là, c'est vraiment quelque chose de général, mais qui va pouvoir, comme je vous disais, vous aider dans tous les domaines. Donc on vous demande voilà, vraiment de mettre en lumière ces blocages. Donc même si vous ne les connaissez pas, demandez tout simplement à la pleine lune de vous aider à trouver, et puis à vos guides, de mettre en lumière ces blocages pour que ça se débloque tout seul et que, hop, on laisse partir cette mélancolie. Que vous puissiez être un peu comme cette personne, cette femme, j'aime beaucoup cette image, de cette femme qui est sur une balançoire. Donc la balançoire, c'est très agréable, hein, ça nous balance, en même temps, c'est le côté relaxant. Mais là, on y voit une mélancolie, mais je la vois pas triste, vous voyez, c'est comme si on le regardait au loin et on se disait, bon, je laisse partir le passé, je laisse partir ce qui m'a traumatisé. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, ça peut être un deuil, vous avez... pour beaucoup d'entre nous, de notre enfance, notre adolescence, on a perdu des personnes et il y a eu un changement de vie dans la famille. Et peut-être qu'en effet, déjà là, ça vous a coupé, vous voyez, vous ne pouviez pas rire parce que tata, un tel, l'oncle machin, voilà, était décédé et que c'était pas drôle. Vous avez peut-être été coupé, vous voyez, dans votre élan d'enfant parce que votre famille vivait un deuil et qu'elle avait du mal à accepter les rires à côté. Ça peut être vraiment sous différentes formes, hein. Vous voyez vraiment ce côté. Là, vraiment, le message, c'est de reprendre, de mettre en lumière tout ce qui est du passé dans cette vie-là, je le répète, en tant qu'enfant, jeune adolescent ou même jeune adulte, hein, de laisser partir ce qui était triste pour retrouver cette insouciance, hein, tout simplement, cette joie d'être, hein, de vivre. Voilà. Alors, on va regarder, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Quel ange va vous aider? J'ai sorti plusieurs jeux, mais je vois qu'il y en a qui ne seront pas pour vous. Alors, parce que vous, c'est vraiment le travail à faire, hein. Il n'y a pas forcément je ne vais pas forcément avoir comment, d'émotions, parce que ça, je rappelle, c'est un tirage général. Donc, on est sur tellement d'émotions, mais c'est à vous, c'est vous qui allez le découvrir. Qu'est-ce qui vous empêche? Quelle émotion est vraiment là? Quel est le traumatisme? C'est ça, c'est mettre en lumière. Quel est le traumatisme? Quel est l'événement, la situation qui s'est passée, qui vous a bloqué? Si vous vous en souvenez dans cette vie-là, hein, et puis sinon, ce sera, voilà, de quelle émotion négative prend le dessus? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en joie, en fait? Quel ange va vous aider? Alors, on a la fluidité. Donc, vous pouvez demander à vos anges, voyez, on est encore sur quelque chose. L'eau, on est bien sûr sur l'inconscient. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose dont vous ne vous souvenez pas. On est vraiment sur l'inconscient et on laisse partir. Et vous voyez ce petit bateau-là, moi dans ce bateau, eh bien pourquoi pas faire une méditation, une visualisation, de demander à un ange de vous aider à visualiser ce petit bateau, y mettre les émotions ou, si vous vous souvenez d'une situation, d'un traumatisme, d'un événement particulier qui vous a refroidi, qui vous a bloqué en tant que calme, heureuse et lumineuse, eh bien de le mettre dedans et puis de le laisser partir. Alors vous pouvez le faire en visualisation, en méditation, vous pouvez le faire réellement si vous avez une petite rivière à côté de vous, pourquoi pas. Et vous pouvez écrire sur ce bateau eh bien, ce que vous voulez laisser partir. On va demander un deuxième ange. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? L'humilité. Et c'est rigolo parce que quand j'ai sorti la fluidité, j'ai cru y voir l'humilité. Alors j'adore parce que
L'ange s'est présenté bien avant, donc l'humilité. Ben oui, soyez dans l'humilité. On a tous besoin de se faire aider, on a tous des problématiques. Donc si vous, bien sûr, je pense que vous avez coupé la vidéo si vous êtes quelqu'un qui vous dit non, non, moi, j'ai aucun problème, je gère mes émotions, tout va bien. Non, sinon vous ne seriez plus incarné. Quand on a fait le travail, on repart, hein, on n'a plus besoin d'être ici. Ici, c'est juste pour travailler. Donc, soyez vraiment dans cette humilité de dire, bah oui, il s'est passé quelque chose, je peux peut-être aussi aller demander à ma famille si s'est passé quelque chose parce que à 6, 7 ans, bah voilà, je sens qu'il s'est passé quelque chose, je sais que telle personne de ma famille est morte, est-ce qu'on peut m'en parler? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut me raconter l'ambiance qui ferait qu'aujourd'hui, bah, j'ai perdu cette joie? Quel était mon rapport avec cette personne, peut-être, vous voyez? Alors pour certains, ça va vraiment parler du deuil, hein, parce que je vois que ça insiste un peu de ce côté-là. Mais en tout cas, soyez vraiment dans l'humilité dans le sens général, hein, voilà, soit de vous faire aider, soit d'aller demander. Voilà, on sort de cette fierté que tout va bien, que de faire croire à notre famille, hein, pour certains, que tout va bien, que vous avez cette force en vous. Non, non, mais il est peut-être temps de dire, voilà, j'ai remarqué que parfois, je n'ai pas assez de joie de vivre, je bloque. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui a pu se passer pendant l'enfance? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai changé? Est-ce que voilà, demandez un petit peu à votre famille, tout simplement. Allez, une dernière. J'ai envie d'en mettre une dernière. Et on a l'ange de la communication. Ben voilà, ça continue. Communiquez avec vos anges, communiquez avec votre famille, communiquez avec votre âme, communiquez avec la lune. Voilà, vous avez, on parlait des lettres tout à l'heure, voilà, vous avez plusieurs moyens de communiquer avec différentes personnes, différents êtres, euh, qu'ils soient incarnés, désincarnés. N'hésitez pas à faire une lettre peut-être à quelqu'un justement qui est parti, ça peut être aussi en tant qu'adulte, hein, et puis vous avez coupé quelque chose parce que vous avez perdu peut-être votre compagne, hein, votre compagnon, un parent, un enfant. Bah, peut-être que vous pouvez lui écrire une lettre là où il est. Alors bien entendu, on va pas la mettre dans la boîte aux lettres, hein, on va la mettre dans la terre, tout simplement, à la pleine lune. Je pense qu'il y a pour beaucoup, hein, vous avez plein de messages là dans cette guidance, c'est vraiment, ça peut parler de plein de choses à plein de personnes. Je pense que là, les messages voulaient être vraiment très général pour que vraiment ça touche plein de gens, mais ça, j'ai envie de dire, cette guidance, ça pourrait parler à tout le monde. Donc si vous aviez hésité avec d'autres groupes, allez en voir d'autres, parce que là, c'est vraiment, je pense que celle-ci, il parle à tout le monde, et on devrait tous faire ça à la pleine lune. Donc samedi soir, dimanche soir et lundi soir, n'hésitez pas à aller enterrer une lettre avec tout ce que vous avez sur le cœur et de vous libérer de toutes ces émotions pour retrouver votre joie d'être, tout simplement. Et je vais terminer avec, longtemps que je ne l'avais pas fait, donc le petit oracle des anges. Quel est le message pour vous, le groupe numéro 1? Alors, il peut y avoir plusieurs messages, bien entendu. On y va. Je vais avoir 2 messages pour vous. Donc, le premier, espace sacré. Je vous le mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Acceptez avec cette pleine lune de faire cette guérison. Rentrez vraiment, cet espace sacré, il est là aussi, hein. Une fois que vous rentrez dans cet espace sacré, que vous remettez aussi vos inquiétudes aux guides, aux anges gardiens, eh bien vous pouvez avoir cet état de sérénité. Je vous le remontre de près, vraiment elle est superbe. Moi je vous le souhaite à tous, hein, d'avoir cet état de béatitude, de complétude, d'unicité tout simplement, de joie de vivre. Voyons voir le deuxième message. Et donc là, vous pouvez demander à l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bah, superbe. Voilà, vous n'êtes vraiment pas seul. Donc n'hésitez pas, hein, cette humilité, c'est aussi voilà, de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde et qu'on est un tout petit point noir dans un grand espace. Et vraiment, qu'on peut demander, on doit demander de l'aide, hein, que ce soit un thérapeute, que ce soit aux anges. Quand j'entends certaines personnes croire que les extraterrestres n'existent pas, c'est quand même assez incroyable aujourd'hui quand on sait le nombre de milliards de galaxies qui existent.
Donc, c'est pas possible qu'on soit vraiment les seuls dans le multivers. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre juste un petit cœur et puis partagez cette guidance si elle vous plaît. Faites surtout vos exercices, votre rituel, là ça va être important parce que là, la lune est là pour vraiment pour vous aider à nettoyer ces émotions là qui vous bloquent dans ce que vous devez être. En plus, ces énergies en ce moment, elles sont très difficiles avec ce qui se passe dans le monde. Je rappelle, on est au mois d'octobre 2023 pour cette guidance et c'est assez compliqué. Les guides nous l'avaient dit à partir du mois de juin, de toute façon, puis après pour la guidance de la rentrée, où il nous parlait que septembre, mais octobre, novembre allait être très compliqué. Décembre, on n'avait pas encore eu trop de nouvelles. Je pense que ça va dépendre de différentes choses. Ça va dépendre si vous faites vos travaux, je veux dire, vos travaux Ah, attendez, j'ai perdu le mot. J'avais d'intérêt général. C'est un peu ça. Parce que du coup, ça va être pour le bien de toute la planète, hein. Si tout le monde arrive à trouver cette joie d'être et se reconnecte à son être véritable, il n'y aurait plus aucune guerre. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, une belle pleine lune. À très bientôt. Ciao. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette femme. Alors, le message, c'est le mental. Donc là, on vous demande, et puis j'ai le numéro 3, hein, donc on vous demande de faire taire la communication de votre mental, qui est toujours... donc là, c'est votre âme hein, qui vous dit stop, stop le mental, stop l'ego, stop toutes ces pensées négatives, ces pensées limitantes, ces pensées... qu'est-ce que j'entends ouais, négatives, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà ce que j'entends. Donc il est peut-être temps pour certaines personnes, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est peut-être utile de mettre un calepin, vous savez, ces bloc-notes, et puis dès qu'il y a une pensée négative, vous allez la noter. Parce que je pense qu'avec cette pleine lune, on vient mettre en lumière hein, très souvent des problématiques. Là, votre âme vous dit il faut faire taire le mental. Donc peut-être que pour le faire taire, il faut vous rendre compte de ce que vous pensez. Donc à chaque fois qu'il y a des pensées, bah, venez tout simplement les noter. Et vous allez voir que vous allez énormément noter d'infos. Alors, il y a les pensées qui sont positives et puis il y a celles qui sont négatives. Et une fois qu'elles sont posées, quand vous l'écrivez, hein, vous vous rendez compte que c'est négatif, et bien, vous lâchez cette pensée, vous dites c'est bon, allez, je m'en occuperai plus tard. Alors, qu'est-ce que cette lune a à vous dire? Voilà, la liberté, l'amour, waouh, super, la sagesse. Alors oui, ici on vient vous dire, bah, bien sûr, vous n'êtes pas libre, hein. Aujourd'hui, si vous lâchez vos pensées, hein, si vous arrivez à lâcher tout ça, vous allez vous retrouver libre, vous allez ressentir l'amour, parce que du coup c'est votre âme qui va vous parler, et plus votre mental qui vient faire des oui mais, qui vient vous contredire, qui vient vous rabaisser, qui vient vous limiter. Et puis, vous voyez, cette sagesse, elle est à l'envers. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas encore, pour certains d'entre vous, alors quand on parle de sagesse, hein, c'est souvent, pour moi, j'y vois une compréhension des choses, une prise de conscience. Donc j'ai envie de vous la mettre à l'endroit. Parce que, en effet, euh, le fait de taire vos pensées, alors bien sûr, ce n'est pas ce qui vous apportera la sagesse, mais là, je pense qu'on est plutôt sur l'action. C'est-à-dire, soyez dans cette sagesse de faire des rituels, comme je vous disais à l'instant, de mettre par exemple sur un bloc-notes, de faire peut-être des méditations, vous voyez. Il y a vraiment cette sagesse d'utiliser des outils, ouais, c'est ce que j'entends, vous voyez, avec ce livre. Euh, ouais, j'entends des techniques, des méthodes pour justement faire couper ça, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore ces techniques. Donc, vous êtes complètement pris par vos pensées, qui sont bien sûr négatives, toxiques, limitantes. Donc là, on vous dit, une fois que vous allez vous libérer, eh bien, vous allez vous sentir mais tellement bien, tellement joie dans l'émerveillement, dans le moment présent. Vous allez respirer, vous allez prendre un temps pour vous, ça va être hyper important. Donc ça, c'est chouette. Alors ça peut être aussi tout simplement, si le ciel est dégagé, pas de regarder ce soir de pleine lune, donc le samedi, de prendre un temps de regarder les étoiles et de rêvasser. Mais du coup, si vous avez le mental, vous n'allez pas apprécier. Alors que là, on vous dit, vous coupez votre mental par des techniques. Donc la méditation, le fait de les écrire, faire des respirations tout simplement. C'est vraiment d'être conscient, on vous demande d'être conscient et de libérer votre mental. Mais en effet, c'est par de l'apprentissage. C'est pas, malheureusement, pour beaucoup de choses, on ne peut pas claquer les doigts et dire, ça y est, je n'ai plus aucune pensée.
Ce serait formidable, mais ça marche pas comme ça. Et vraiment, c'est cet amour qui est... Parce que vous voyez, on a ici le 3 avec le mental, ici on a le 3 avec l'amour. Donc soit on est dans le mental, on communique juste avec son mental, donc on s'écoute penser, on s'écoute parler et c'est pas bon du tout. Soit on arrive à faire taire toutes ces pensées et on arrive à ce moment-là à communiquer avec son cœur, communiquer avec son âme, communiquer avec ses guides. Vous voyez, vous allez communiquer avec ce qui est lumineux, tout simplement. Donc soit on est dans des choses qui nous tirent vers le bas, soit on est dans des choses qui nous tirent vers le haut. Donc quelle communication vous voulez? Et pour ça, il va falloir apprendre. Hein. Pour vous, groupe 2, il faut juste apprendre à faire taire votre mental. Donc, on va aller voir avec le petit oracle de la Lune, qu'est-ce qu'il veut nous dire en message supplémentaire. La mélancolie qui est sortie dans le groupe 1. Donc le groupe 1 était quelque chose de général. Si vous aviez hésité, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est aussi des techniques, c'est aussi des... Alors oui, il y a un rituel qu'on vous propose, mais c'est une guidance qui est plutôt générale, qui correspond à tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir la une, pas forcément tout de suite, hein, demain si vous pouvez, mais voilà, c'est toujours un conseil de plus à récupérer. Donc là, la mélancolie, ben oui, il y a peut-être des choses que vous regrettez pour certains. Votre mental est peut-être en train de tourner en boucle. On est sur des ruminations peut-être avec la mélancolie. Vous regrettez quelque chose, vous avez des remords, vous voyez, vous avez des culpabilités. Et ça vous empêche, hein, c'est marrant parce qu'en mettant ça là, bah oui, ça vous empêche, vous voyez, je coupe le mot liberté, le coupe amour. Donc on est plutôt sur des pensées tristes, hein, des pensées de regret, c'est ce que je vous dis. Voilà, donc si ça vous parle, tous ces mots-là, regret, remords, ressasser, ruminer le passé, vivre tout le temps dans le passé, si vous regardez tout le temps dans le passé, c'est pas possible, hein, vous n'y arriverez pas. Donc il faut faire taire vraiment votre mental, faire un travail, hein, on est à nouveau avec cette sagesse, hein, faire à nouveau un travail sur vous. Donc je vous dis, récupérer des outils pour comment je fais taire mon mental, et en même temps, faire un travail sur laisser le passé de côté. Hop, deux autres, mais voilà, bah c'est parfait, ils arrivent tous les deux en même temps. On a l'impossible. Alors, peut-être que vous avez pour certains ce côté... Alors, attendez. Ouais, ce que vous regrettez, en fait, vous ne pouvez pas revenir dessus. D'accord? Ou ce que vous souhaitez, vous avez l'impression que c'est impossible. Bien sûr, si vous souhaitez que quelqu'un de disparu revienne, bien sûr que non. Ça veut bien sûr que c'est pas possible. Par contre, vous pouvez toujours avoir des messages, vous pouvez communiquer, vous pouvez continuer de vivre comme l'autre vit de l'autre côté. Vous voyez, je donne cet exemple, ça va parler à certains. Et puis, l'audace, bah oui. Pour certains d'entre vous, c'est vous avez justement des pensées qui vous empêchent de dire oui, mais j'aimerais faire ça, j'aimerais avancer, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez peut-être des pensées alors j'entends d'autodestruction, d'auto-jugement, ces autoculpabilités, et puis je ne suis pas capable, et vous voyez ces auto-jugements. Alors qu'on vous dit, mais si vous y mettez de l'audace, tout est possible, vous pouvez grimper comme ce personnage qui grimpe, voilà, cet astronaute qui va sur la Lune. Il y a des siècles de ça, on n'aurait jamais pensé pouvoir atterrir sur la Lune. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Donc tout est possible avec du temps, avec des outils, avec de l'expérience, avec la foi aussi. Vous voyez, avec voilà, un peu comme cette bouteille où on va y mettre un message secret, on espère que quelqu'un l'aura. Il faut vraiment sortir de la bouteille ce dont vous rêvez. Quand c'est possible et réalisable, bien entendu. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses où on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas modifier une réaction qu'on a eue, une parole qu'on a eue. Par contre, on peut s'excuser. Vous voyez, si là vous ruminez parce que dans le passé il s'est passé quelque chose que vous regrettez, une action, vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, ou voilà, il y a eu des mots plus difficiles, il y a eu des actes peut-être de votre part. Là, j'ai l'impression que ça concerne des personnes qui ont une interaction, c'est peut-être de votre faute, peut-être voilà, vous avez un regret sur ce que vous avez fait. Pour certains d'entre vous, eh bien, on vous dit non, on ne peut pas revenir en arrière. Mais en effet, on peut avoir l'audace d'aller voir la personne et de dire pardon, d'écrire une lettre. Si la personne a disparu, on peut lui écrire également une lettre. Je mets, voilà, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent, la méditation, les lettres thérapeutiques, tout ça, c'est tellement pratique et utile parce qu'on n'est pas obligé de donner en main propre, on n'est pas obligé. Par contre, on va se libérer des émotions qui nous alourdissent. Et qui nous alourdissent dans notre mental, bien entendu, qui nous empêchent d'être dans la liberté et dans l'amour.
Parce que vous ne pouvez pas et entendre vos pensées négatives et entendre les pensées positives, qui sont très souvent données par vos guides, par votre âme, par des proches. Donc là, on vous dit vraiment, il faut y croire. Arrêtez de mettre ce mot impossible. C'est pas simple, mais c'est possible. J'aime beaucoup cette citation. Oui, ce n'est pas simple, mais c'est possible. Ça va mettre du temps pour certaines choses. Si vous hésitez à vous mettre à votre compte, vous avez une formation à faire pour, avoir un meilleur salaire, vous voulez déménager, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez quitter votre couple, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais ça fait des années que vous êtes célibataire. Bien sûr que tout ça, ça va vous paraître impossible. Bien sûr que vous avez des idées négatives, que vous avez des pensées qui sont limitantes parce que si vous restez dans le passé avec les personnes que vous avez rencontrées, avec certains échecs, bien sûr qu'à ce moment-là, on n'avance pas, mais les échecs sont des leçons. Elles nous permettent de mieux apprendre et de recommencer différemment, d'avoir de l'audace, se dire, bon, la dernière fois, j'ai pas réussi, peut-être que je n'étais pas prête, ce n'était peut-être pas le bon moment, je n'avais peut-être pas les capacités. Vous voyez, quand je dis je ne suis pas prête, bah oui, si pour certains, on n'a pas de diplôme parce que des fois, on n'a pas travaillé nos cours. Donc là, cette fois, j'y vais, j'apprends. Je n'ai plus le même âge, je n'ai plus la même expérience. Donc j'y vais, j'ose y aller. J'ose apprendre. Vous voyez, cette audace est sur la sagesse. L'impossible sur l'amour, peut-être que pour certains d'entre vous, vous dites mais c'est pas possible, je rencontrerai jamais quelqu'un comme celui ou celle que j'ai aimé auparavant, qui est soit parti, soit est parti de l'autre côté. Mais bien sûr qu'on peut aimer quelqu'un différemment, mais on peut toujours retrouver de l'amour, c'est-à-dire retrouver des papillons dans le ventre. Ça n'est pas la même chose, mais on peut toujours rencontrer de nouveau un amour, que ce soit un amour pour un travail, que ce soit un amour pour quelqu'un. On peut, tout à fait. Une vie qui était superbe, et puis il s'est passé quelque chose, un divorce, et puis vous avez l'impression que tout s'est effondré, que vous ne retrouverez jamais ce bonheur, mais bien sûr que si, vous allez en construire un nouveau qui sera complètement différent avec votre expérience actuelle, avec votre âme, votre esprit, avec voilà, tout ce que vous avez appris. Mais bien sûr que c'est tout à fait possible. D'accord ? Et puis cette mélancolie, voilà, sur cette liberté, ça peut parler pour certaines personnes, peut-être que vous avez été longtemps célibataire, vous avez apprécié, aujourd'hui vous êtes en couple et vous avez peur de perdre cette liberté. Ou vous venez d'avoir un enfant et vous avez peur de perdre une certaine liberté. Mais c'est possible de retrouver une liberté, il faut juste faire confiance, laisser votre enfant à quelqu'un de temps en temps. Dans votre couple, créer un espace de liberté de temps en temps où vous offrez une journée entre copains, entre copines, une journée seule, un week-end, voilà. On n'est pas obligé d'être tout le temps collés les uns avec les autres, que ce soit avec les compagnons, avec les parents, avec les enfants. Donc vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. C'est un peu le message global sur ce que vous avez connu et ce que vous avez peur ou ce que vous croyez impossible pour le futur. Ensuite, on va demander à vos guides, vos anges. Quel ange peut vous aider? Quel message ils ont pour vous? Alors, j'ai l'ange de la grâce. Eh bien oui, ayez de la grâce pour vous, pardonnez-vous. Dites-vous qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, c'est vous pardonner. Vous pardonnez d'avoir des pensées, vous pardonnez vos échecs, vous pardonnez ces leçons ratées, vous pardonnez des actes, des pensées, des paroles que vous avez eues. Vous pouvez avancer et faire mieux. Vous avez peut-être échoué dans un couple, peut-être que c'est vous qui avez fait une bêtise et du coup l'autre est parti. Eh bien, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper. Les bêtises nous servent de leçon pour mieux faire. Rappelez-vous, si je fais de mon mieux, chaque matin je me lève, je fais de mon mieux, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Hier j'étais déjà pas mal, mais aujourd'hui je serai encore mieux. Et demain je serai encore mieux puisque je vais apprendre. Deuxième ange qui va vous aider, l'harmonie. Donc demandez à l'ange de l'harmonie, regardez comme il est beau. Il fait partie, il a plein d'étoiles, des étoiles autour, des étoiles sur lui. Donc là on vient vous dire, bien sûr, l'ange de l'harmonie c'est aussi, hop, on va recouvrir comme ça. L'ange de l'harmonie, c'est je fais partie du tout, donc je n'oublie pas que je suis venue apprendre, tout simplement. Et vous voyez, avec cette couleur rouge, on est sur le chakra racine, donc oui, je fais partie de cette incarnation.
Je suis une âme, donc on a avec cette carte blanche, on va avoir le chakra coronal et vous avez le chakra racine. Donc oui, je suis une humain incarné, oui, mon âme fait partie du tout, fait partie de l'amour, de la lumière. Et dans cette incarnation, bien sûr, je vais avoir des parts d'ombre, c'est tout à fait logique. Mais je viens justement avec ce pardon que j'ai pour moi, que j'ai pour les autres, je viens vivre mieux cette incarnation, accepter ces situations, parce que je viens régler des choses, je vous le rappelle. Et la dernière carte qui me vient, c'est inspiration. Laissez-vous inspirer. Regardez cet ange qui va cueillir des fleurs. Allez dans la nature, allez vous connecter au tout. En plus, la nature peut vous permettre justement de lâcher prise, d'arrêter d'être dans vos pensées. Donc là, on vient vraiment vous donner plein de solutions. Hein. Déjà, d'être dans le pardon, donc on est à nouveau dans les outils. Hein. Je vais chercher, je vais me faire accompagner, aider par des thérapeutes, comment je peux arriver au pardon. Vous avez des livres hein, qui sont très bien là-dessus, hein, sur l'amour, le pardon. C'est Don Miguel Ruiz qui a fait les 4 accords Toltec, hein, qui a fait un livre un peu là-dessus. Vous avez donc l'harmonie, hein, on vous rappelle que vous êtes sur Terre pour ça, et donc on met en harmonie, bah oui, et nos parts d'ombre et nos parts de lumière, hein, je suis en harmonie, je suis là pour ça. Et ma connexion entre mon âme qui est parfaite, qui est lumineuse, et ici mon esprit, ce prénom que j'ai choisi, cette famille que j'ai choisie, qui fait des erreurs et qui vient régler des choses. Donc parfois je viens régler en coupant, je viens régler avec des situations un peu difficiles, avec... j'ai envie de dire, avec des actes manqués. Voilà. Et puis ici, cette inspiration, hein, on revient sur le chakra coronal. Je me laisse inspirer, mais pour me laisser inspirer, bien oui, je vous disais, vous prenez cet outil à nouveau d'être dans la nature. C'est chouette, comme ils sont en train de me montrer, oui, l'outil, hein, bien sûr, on va être sur ce que les messages des guides vont m'envoyer, que ce soit en guidance, que ce soit les messages positifs que vous recevez, pour ça, je fais taire mon mental. En même temps, à nouveau, sur l'amour, j'ai l'harmonie, bien sûr, je dois être en amour avec ce que je suis, avec cette incarnation, qui fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Si j'en sais pas, je ne serais pas là. Et puis cette liberté, oui, si je suis dans le pardon, je suis libre, je me sens bien. C'était un très très joli tirage pour vous, groupe numéro 2. Alors en effet, il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup ce mental qui vous coupe de tout, qui vous coupe de votre essence, qui vous coupe de faire de nouvelles expériences, qui vous coupe de l'amour que vous pourriez recevoir, qui vous coupe du pardon, qui vous coupe justement de cette incarnation. En fait, on vous demande d'être tellement plus léger dans vos pensées, de vous dire oui, je suis une âme qui est lumineuse, qui est aimante, qui est pleine d'amour, qui est venue s'incarner sur Terre pour faire justement des erreurs, pour apprendre de mes erreurs et m'aider à évoluer, à comprendre qui je suis, retrouver la connexion avec mon âme, avec la source. Et puis en même temps, je dois aimer et accepter les épreuves que j'ai sur Terre. Soit les souffrances que j'endure parce que je dois comprendre quelque chose, elles me permettent d'être dans la résilience et d'évoluer, soit les erreurs que je fais moi, ces actes de souffrance que j'ai envers les autres, et qui me permettent peut-être de régler. En tout cas, à chaque fois, hein, vous partez j'ai envie de dire, de la source pour venir vous incarner sur Terre et vous repartez à la source. Hein. Donc il y a vraiment une idée de légèreté dans cette mission de vie. Arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Voilà. Donc demandez peut-être à cette pleine lune de mettre en lumière ce que vous êtes venu faire, votre être. Peut-être que vous aviez juste besoin d'entendre ce message. Et à chaque fois que vous avez des pensées négatives, c'est de relativiser, stop. Je suis une âme lumineuse pleine d'amour qui est venue m'incarner sur Terre, faire des expériences, des erreurs, d'avoir des épreuves douloureuses. Mais au final, à la fin, je vais repartir à la source parce que je serai toujours dans l'amour et la lumière. Mais si je pouvais l'incarner sur Terre, cet amour et cette lumière, ce serait parfait. Voilà ce qu'on est venu faire. Donc lâchez-vous la grappe. Voilà. Groupe numéro 2. Ah, attendez, je vais faire comme j'allais oublier pour vous aussi un joli message des anges. Qu'ont-ils à vous dire? Et j'aurai un message pour vous. C'est l'ange bleu, j'adore. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Waouh, c'est un superbe message. On vous dit qu'en plus, pour venir faire cette incarnation, vous n'êtes pas seul. J'adore. Bravo.
J'adore, c'est pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Je vous disais, n'hésitez pas à aller voir le groupe numéro 1 qui va aussi être pour vous parce qu'il est vraiment général, hein, il est pour tout le monde, le groupe numéro 1. Donc n'hésitez pas à aller le voir, pas maintenant, mais plus tard. Likez, commentez, faites vivre la chaîne, faites-la monter, partagez-la sur vos réseaux. Et puis bah, c'est tout, je vous embrasse, hein. À bientôt. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie image. Et on a le 15 avec l'énergie. Alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette pleine lune? Donc là, je pense que votre âme a besoin de se ressourcer pour vous. Elle a besoin d'énergie. Donc là, ce qui me vient déjà, c'est de vous mettre dans cette position devant la pleine lune et de lui demander de vous recharger grâce à ces énergies, grâce à cette lumière qu'elle va vous envoyer. Vous avez besoin absolument, comme en plus en ce moment il n'y a pas trop de soleil, je pense que vous avez besoin des rayons de la lune, un peu comme une pierre. Alors n'hésitez pas à recharger vos pierres également, mais comme une pierre, je pense que vous avez besoin de vous recharger tout simplement. Je vous rappelle quand même qu'à l'intérieur de nous, on a tous des cristaux, hein. Donc, imaginez-vous comme ce joli cristal qui a besoin de se recharger. Donc peut-être avant, ce que j'entends, c'est prenez une douche de purification, donc soit avec du sel d'Epsom, soit tout simplement visualisant avec la pensée que cette eau est pure et qu'elle vient nettoyer votre corps physique, vos corps énergétiques, voilà, qu'elle vient nettoyer votre esprit, etc. Et ensuite, vous allez vous recharger. Ça, c'est le premier message pour vous, groupe numéro 3. Ensuite, qu'est-ce que la lune vient vous dire? Donc là, c'était le message de votre âme. La lune, alors, et hop là, les deux sont arrivés, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On a la porte qui se ferme. Vous avez la sérénité et l'émotion. Ok, donc j'en profite pour dire, parce que celle-ci est sortie dans le groupe numéro 1, si vous aviez hésité, allez voir le groupe numéro 1, pas tout de suite, mais après, ce soir ou demain, puisque c'est un message qui est général, hein. Il parlera vraiment à tout le monde, ce groupe numéro 1. Donc là, vous voyez, avec la porte qui se ferme, on est en train de vous dire que vous avez cette impression que tout se ferme. Peut-être que justement, vous avez tellement peu d'énergie que vous n'arrivez plus à visualiser. Alors je parle de visualisation intérieure, de vision interne, inconsciente. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à voir les portes des opportunités. Euh, Là, la lune vous demande d'être plutôt, vous voyez, de vous recharger, d'être dans la sérénité, de libérer ses émotions. C'est pour ça que voilà, le groupe numéro 1 va vous parler. Vous avez un petit rituel aussi, des petits conseils. Donc allez le voir pour vous aider à libérer ses émotions. Euh, alors, je regarde, qu'est-ce que la lune peut vous dire? Est-ce que j'ai des messages complémentaires pour vous? On m'a dit d'aller tirer les cartes après. Ok. Le message est très simple pour vous. Donc on a la mélancolie qui est sortie dans les 3 groupes. C'est quand même assez impressionnant. On a le labeur qui est à l'envers. Ah là là, c'est bien, vous allez pouvoir lâcher, c'est super. Et le départ qui est également sorti dans le groupe numéro 1. Donc là, on vient vous dire le message complémentaire. C'est que je pense que vous ne voyez pas les nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, les nouvelles opportunités, les nouveaux chemins que l'univers vous envoie. Parce que vous êtes encore un petit peu dans le passé. Donc on vous demande avec ce nettoyage, donc d'abord cette douche pour vous purifier. Alors ça peut être un bain, et puis après vous nettoyez, vous passez un petit peu un gel pour vraiment nettoyer. Alors un bain avec, je vous dis, du gros sel, du sel d'Epsom. On vient vraiment purifier des choses qui sont, des énergies négatives qui sont en vous, hein. Vous allez venir vous recharger, mais c'est vraiment se purifier pour libérer ce passé, cette mélancolie. Pour certains d'entre vous, bah oui, vous avez peut-être quitté un travail, quitté un couple, quitté une famille, déménagé. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Voilà, il y a vraiment il y a un petit regret, mais je sens pas quelque chose de fort. Mais ça vous empêche de voir les nouvelles opportunités. Vous n'avez pas encore fait votre deuil, en fait, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose qui s'est terminé, vous n'avez pas fini votre deuil. Donc on vous demande de venir avec ce nettoyage et ce rechargement. On vous demande, ça y est, de passer de l'autre côté. C'est comme si vous étiez du 9, 10, et hop, on vous demande de passer au 1. Donc là, une fois que vous allez nettoyer votre corps, nettoyer des émotions, vous y mettez bien cette intention,
Eh bien, avec ce rechargement, vous allez faire à la pleine lune, hein, donc on est vraiment là, vous faites ça vraiment samedi soir, même si c'est 5, 10 minutes, c'est pas grave. Si le lendemain vous pouvez plus longtemps, faites-le en plus. Voyez, mais ça va être vraiment samedi, ça va être important. Alors, j'ai pas la date de la pleine lune, mais voyez, des fois, elle est assez tôt. À ce moment-là, vous essayez de passer un maximum de temps dehors, tout simplement, d'aller marcher en conscience. Mais à ce moment-là, vous prenez votre douche samedi matin. Faites votre rituel de nettoyage samedi matin. Ensuite, donc votre rechargement, ce qui vous permet de couper avec cette douche, donc je le rappelle, de couper avec le passé, de finir votre deuil pour passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, on vous dit qu'il faut être donc rechargé, être dans la sérénité. C'est pour ça que cette image-là, d'être vraiment en posture, en position de méditation et d'acceptation, d'accueil de cette énergie, ça va être important. Et on vous dit, c'est fini, hein, les choses difficiles, donc ce que vous venez de vivre, hein, peut-être que ça a été très difficile de quitter un travail, et peut-être qu'il y avait du harcèlement, il y avait quelque chose qui n'allait pas au travail, peut-être que ça a été difficile de déménager, d'avoir quitté votre famille, d'avoir quitté des amis, ou d'avoir quitté un couple, hein, qui était un peu toxique, ou tout simplement qui n'était plus dans vos vibrations, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin que ce soit toxique, hein. On peut juste ne plus être au même niveau vibratoire avec l'autre, et puis il faut partir tout simplement. Donc votre deuil, on vous dit voilà, c'est terminé. Ce qui a été difficile, là, on va le mettre, voilà, ça y est, on le met du côté du passé, on referme ce livre. Voilà ce que j'entends. Et puis, en effet, on vous dit, voilà, toutes ces émotions qui étaient un petit peu négatives, là, il faut vous en libérer, hein, avec cette libération. Vous, c'est vraiment très axé sur, c'est pas compliqué, vous prenez une douche samedi matin de libération, vous faites un bain de libération, de nettoyage, et ensuite vous vous rechargez pour quelque chose de meilleur. Parce qu'on vous annonce vraiment ce nouveau départ, donc ce sera avec des émotions qui sont beaucoup plus douces. D'accord? On vous le dit bien ici, hein, le labeur c'est terminé. On ferme le livre de son passé pour repartir à autre chose où les émotions seront beaucoup plus légères. On va demander aux anges. euh, c'est marrant parce que on me dit de prendre ce jeu-là que je n'ai pas pris pour les autres. Je l'avais sorti, je ne savais pas pourquoi. Eh bien, hop, je vais le faire un endroit, hop, et c'est parti. Il y a une question à vous poser, on va aller voir laquelle. Ouais, c'est celle-ci, j'en ai deux. Alors, donc il y aura deux possibilités, hein. Les deux ne vont pas forcément vous parler. Alors pour certains, c'était la dépendance. Euh, Pourquoi et de quoi suis-je dépendante? Si je ne connais pas la racine de ma dépendance, je risque de déplacer le problème plutôt que de le traiter. Ok. Donc ça, va falloir pour certains vous poser cette question. Il y a une question de dépendance. Alors la dépendance, on va être dans des peurs. Ça peut être peur de manquer d'argent, donc je reste dans un boulot qui est toxique, peur de me retrouver seule, donc je reste dans un couple qui au final devient une relation toxique, parce que quand il n'y a plus d'amour, ça devient toxique, hein. Il y a vraiment cette question à vous poser sur pourquoi vous êtes resté si longtemps dans cette situation. Qu'est-ce qui vous a rendu dépendance? Et du coup, de travailler cette peur. Peur de l'inconnu, peur de partir, peur d'être seul, peur de rater, peur de faire le mauvais choix, tout simplement. Et puis pour d'autres, ah bah non, bah ça va aller en complémentaire, le rêve. Est-ce que j'ai encore des rêves? Alors excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, savoir ce que je souhaite ou non me permet de modeler ma vie. Ok, super. Pour ce nouveau départ, ouais, très bien. Ok, donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté trop longtemps dans une situation, que vous n'arrivez pas à faire votre deuil? Donc comme je vous dis, un deuil, ça va dans tout, hein. Un travail, que ce soit le deuil professionnel, sentimental, un deuil sur une maladie qui est partie peut-être aussi, tout simplement. Il y a quelque chose qui est terminé pour vous, que vous n'arrivez pas à quitter, vous n'arrivez pas à faire le premier pas pour une nouvelle vie, vous n'arrivez pas à fermer ce livre. Donc on vous dit, je le répète, je suis désolée, mais on me demande de le répéter, vous prenez un bain, une douche de nettoyage énergétique en conscience. Et ensuite, vous laissez donc cette porte se fermer. On vous dit, le livre se termine, c'est fini, il n'y aura plus de souffrance, mais il faut vous poser la question pourquoi vous êtes resté longtemps dans cette situation, donc dans ce travail difficile, dans cette relation difficile, voilà, que ce soit une relation amicale, sentimentale, familiale, avec des collègues, etc. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté longtemps comme ça, que vous êtes dépendant encore à ce deuil?
Donc tout ça, vous le faites en même temps que vous faites votre libération, hein. Il faut vous poser les questions. Ça peut être avant la douche. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez prendre votre douche de libération. Ensuite, donc, vous allez vous régénérer, vous allez vous recharger au rayon de cette pleine lune. J'adore votre guidance. Euh, vous y allez avec sérénité, avec confiance. Confiance que les guides ne vous lâchent pas. Confiance que c'est terminé, que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus simple et que vous allez pouvoir y mettre vos rêves. Vous avez lâché vos rêves, hein. Vous êtes certainement oublié parce que de toute façon, quand on est dans une situation qui est délicate, qui est difficile, qui est douloureuse, qui est incompréhensible, on se prend la tête et que on n'est pas à sa place, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse, on n'a pas de papillon dans le ventre, on ne vibre pas, eh bien on n'a plus de rêve. Puisqu'on est dans une dépendance, on est dans des peurs. Donc on va se libérer de tout ça. Et avec cette sérénité, avec ce rechargement d'énergie, avec les rayons de la pleine lune, eh bien vous allez y mettre vos rêves. Donc pendant que vous êtes dans cette position, devant la pleine lune, que vous êtes serein, sereine, que vous avez en confiance, hein, que c'est terminé pour vous, que les émotions vont être beaucoup plus faciles maintenant, ça va lâcher, que ça y est, votre deuil, votre cycle se termine, que vous passez à autre chose, que vous êtes sur un nouveau départ, vous y mettez vos rêves, qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, tout simplement. Que ce soit un nouveau compagnon, que ce soit une période de célibat, que ce soit un nouveau travail, si vous êtes à la retraite, une nouvelle façon d'appréhender la vie, de la vivre, hein, puisqu'on ne vit plus du tout pareil quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est adulte. Alors, il y a le jeune adulte, l'adulte confirmé, on va appeler, et le retraité. C'est des phases, ce sont que des phases différentes qu'il faut appréhender, qu'il faut modifier. Un peu comme de la santé, où on va être dans la prévention, et bien là c'est pareil. Je viens faire des pauses, je viens libérer, fermer des chapitres de ma vie pour en ouvrir d'autres. Quel rêve j'ai, tout simplement. C'est superbe. C'est un beau tirage d'espoir, j'aime beaucoup. Mais allez voir le tirage numéro 1 pour vous aider. Alors, quels anges vont vous aider? On a l'ange de la justice. Eh bien oui, c'est le moment pour vous, il est temps. Il est temps, il est avec j'adore avec sa balance, mais il a la plume, il a la lumière, il est temps. Les guides sont avec vous, hein, les anges sont avec vous, hein. Ici, on va être sur le chakra en plus de la gorge. Donc, il est temps de communiquer à vos guides ce que vous souhaitez. Et les guides sont en train de communiquer avec vous et de vous dire, à travers cette guidance, peut-être que vous avez d'autres messages aussi, mais on est en train de vous dire, il est temps. Donc, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau travail, de nouveaux collègues, une nouvelle rencontre amicale dans une fête, au moment d'un loisir. Vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, et quelque chose de juste, quelque chose qui va être dans vos énergies. Mais pour ça, il faut des belles énergies. Si vous avez des énergies de tristesse, vous allez attirer des personnes tristes. Ou des personnes qui vont vous rendre triste, pour garder cette énergie au même niveau. Donc changez vos énergies, allez vers de la sérénité pour attirer des personnes comme vous, des situations plus en paix, et en même temps d'attirer un nouveau départ et d'attirer vos rêves. Nous avons également, oh là 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 là, c'est super pour vous, hein. Oh, l'ange de la guérison, on vient vous dire c'est ok, on vient t'aider à guérir. Et on a le chakra du cœur. Magnifique. Je vous raconte pas l'émotion que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai même des larmes qui ont envie de venir. J'ai les yeux brillants, vous ne voyez pas. Mais fou, c'est waouh. J'ai des. Alors ça m'arrive très souvent en guidance personnalisée, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait avec moi. J'ai beaucoup d'émotions qui arrivent dans les guidances, et là j'ai des larmes de joie et d'amour pour vous. C'est magnifique. Je ressens l'amour de vos guides. Ouf, c'est magnifique, magnifique. Et le troisième qui est encore sur le chakra du cœur, waouh là là, on a la fugacité. Il faut vraiment, vraiment être, j'ai envie de dire, soyez dans la simplicité, soyez dans la légèreté. Soyez, voyez, comme cet ange qui souffle, vous savez, sur les graines de pissenlit. Semez, on est sur les rêves en plus, semez vos rêves, semez des pensées légères, croyez, soyez dans cette foi que vous n'êtes pas seul et que ça y est, votre cœur est en train de guérir. Que vous allez enfin être comme cet ange
Oui, il y a du vent, mais c'est un vent qui ne va plus vous faire tomber. C'est un vent qui va venir vous nettoyer, qui va vous apporter quelque chose devant vous, qui va laisser partir des choses qui ne sont plus bonnes. Voyez, on a vraiment, j'y ressens une aide divine avec les éléments. Donc également, voyez, je vous dis de vous mettre à la pleine lune, au rayon de la pleine lune. Donc même si vous êtes bien habillé, bon, sauf s'il pleut, essayez de vous mettre derrière une vitre, mais si vous pouvez, mettez-vous dehors. Trouvez un moment où il ne va pas pleuvoir, allez-y, même si c'est 5 minutes. Et là, vous y mettez mais tout votre cœur. Soyez vraiment dans la foi. Waouh, c'est magnifique. Donc on y va. Une dernière carte, un message des anges. Qu'ont-ils à vous dire? Hop là. Alors j'ai celle-ci. Ah oui, un petit peu trop de messages. Alors ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va pas demander trop de messages quand même. On va demander le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ben voilà, on vous parlait de l'ange de la justice. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'ange de la justice, voilà, on va le mettre au milieu. Et oui, le chemin du milieu, c'est je laisse. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis dans le présent aussi. Et au présent, eh bien, c'est ce moment de libération, de nettoyage que vous allez faire, vous allez être présent à vous-même, ce moment de rechargement au rayon de la pleine lune, vous êtes à vous-même, ce moment de sérénité, je suis serein et sereine à ce moment précis, je donne mes rêves à ce moment précis, je profite de la nature, je suis dans la légèreté à ce moment précis, et je guéris, tout simplement. Waouh, c'est une superbe guidance, franchement là les 3 messages sont très très jolis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que vous voyez, s'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont peut-être besoin de ce message pour avancer, pour sortir d'un deuil, quel qu'il soit. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur vos Facebook, n'hésitez pas à en parler à vos amis, de le donner discrètement à quelqu'un si vous ne voulez pas le partager en public. Mais ne gardez pas ces guidances pour vous, parce que là, vraiment, on a tous besoin de se nettoyer, de se recharger. On a besoin de faire changer le monde. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? C'est pas fini. Tout le mois de novembre va être compliqué encore. J'ai la moitié du mois de décembre, là, j'entends. Donc, voilà. C'est comme si on est à avoir peut-être quelque chose qui s'apaise à partir du 12-15 décembre. Ça va s'apaiser un petit peu pour qu'on puisse avoir des fêtes de Noël. Mais c'est comme si alors, j'entends des fêtes de Noël plus sereines, mais comme si ce qui se passe là va nous marquer pour que à Noël on puisse en profiter et être dans la gratitude d'être avec notre famille ou des proches ou des gens qu'on aime. Parce qu'on n'est pas obligé d'être en famille à Noël si on n'a pas de famille d'ailleurs. On va le faire avec des gens qu'on aime tout simplement. Eh bien super, merci beaucoup. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. À très bientôt.